Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies de la nouvelle lune du 25 septembre 2022. Nouvelle lune en balance, donc balance normalement, signe d'équilibre, signe d'harmonie dans les relations, dans le quotidien. Donc cette nouvelle lune, je pense, parce que nouvelle lune, nouvelle énergie, nouveau projet, nouveau départ, nouvelle version de nous-mêmes. Voilà, donc n'oubliez pas vos chèques d'abondance. Bon, je ne vais pas à chaque fois vous expliquer. Vous avez Internet, les amis, si vous me regardez sur YouTube, vous mettez comment faire un chèque d'abondance. Et vous aurez toutes les informations pour ceux et celles qui veulent. Je le dis parce que des fois, je reçois plein de mails et parce que vous attendez que je vous donne les infos. Mais si vous regardez vous-même sur Internet, ça va aller plus vite. Donc, allez-y. Donc, les chèques d'abondance, on fait des nouvelles demandes à l'univers, une demande à la nouvelle lune. Et on repart sur un cycle de 15 jours pour aller ensuite jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc voilà, donc c'est plutôt une énergie de nouveauté. Et puis on va aller voir en quoi. Ok les amis, donc avant de commencer, un grand merci, merci pour votre présence, votre fidélité, pour tous vos likes. C'est vrai que plus vous likez les vidéos et plus je suis visible et je vois que vous jouez de plus en plus le jeu. Donc vraiment un grand merci. Merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Vous trouverez également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations concernant les formules, les tarifs, les prestations, tout ça, c'est pareil, il suffit juste de cliquer sur le site et vous avez toutes les infos. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. J'ai mis un agenda en ligne depuis quasiment 2 ans parce que sinon je m'en sortais plus. Et c'est très simple d'utilisation. Voilà, donc tout est sur le site. Allez, on y va. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Je suis en train de vous préparer les taroscopes, enfin les guidances. Oui, si, maintenant je peux dire tarot parce que j'utilise les tarots. Je savais pas comment les appeler avant, horoscope, j'aime pas. Oracloscope, ça fait dégueulasse. Donc c'était guidance. Et parfois je mettais tarot. Bon, maintenant que j'utilise les tarots, je vais pouvoir le dire. Les taroscopes pour la saison d'automne. Évidemment, vous ne les aurez sûrement pas avant le début de la saison, vous vous en doutez, avec mon emménagement et tout du mois dernier, là, enfin, fin du mois, début du mois de septembre, plus la reprise du travail qui n'a pas du tout été calme. Je sais pas pour vous, mais c'est un peu speed, Moi, il y a beaucoup de clients d'un seul coup là qui ont vécu des choses compliquées. Il y a beaucoup de personnes qui se sont tournées vers moi. J'ai dû aussi faire face tout en essayant de prendre un peu de temps pour moi. Bon. Ok, merci. Allez, cette nouvelle lune, intéressant ce message. Alors, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Ça, c'est la force de l'ours. Ah, j'adore. Ok. Donc, cette nouvelle lune, je vous laisse, voilà, regardez le message. Cette nouvelle lune vous indique que ça va être un temps, visiblement, pour vous retirer dans votre monde intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans l'observation. Quand on est dans notre intériorité, on est dans l'observation. On écoute ses émotions, on écoute son corps, on écoute si on est à la bonne place. Ça fait 15 ans que je suis dans le même travail. C'est un exemple, non, parce que moi j'ai changé il y a 3 ans. Mais c'était ça, 15 ans dans le même domaine d'activité. Ça fait 15 ans que, je sais pas, je suis caissière. Bon, moi je l'ai été, pas 15 ans, mais je l'ai été. Bon, on dit plus caissière, on dit hôtesse de caisse, je crois. Enfin, bon, peu importe les termes. Bon, est-ce que c'est encore ça que je veux? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'ai de la considération? Est-ce que j'ai ceci? Est-ce que je suis... J'en sais rien. Est-ce que mes peurs aujourd'hui, je peux les laisser partir? Est-ce que là où j'en suis aujourd'hui, je suis en train de... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le monde intérieur... Il faut faire taire son mental. C'est vraiment aller à l'intérieur de soi, dans tout ce qui est... Alors, au niveau du chakra du cœur, donc les désirs, les envies. Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie maintenant? Parce que vous savez, tout ce qu'on vit depuis 2 ans, alors depuis longtemps pour ceux qui ont déjà compris, mais vraiment depuis 2 ans, tout s'accélère pour nous déconstruire. Parce que quand on parle de déconstruction, tous ces systèmes qui ne fonctionnent plus, mais les amis, ce sont nos systèmes de croyances qui ne fonctionnent plus. Bien sûr que ça se matérialise par l'extérieur, donc tout ce qui se passe, ce joyeux bordel, enfin, non, c'est loin d'être joyeux, mais vous comprenez ce que je veux dire symboliquement? Ce sont nos systèmes de croyances qui s'effondrent, ce sont nos peurs que l'on doit laisser partir. Comme je disais tout de suite,
Vous voyez, je vais prendre un exemple très rapidement. Si vous faites toujours la même chose et que vous n'êtes plus à la même place, vous allez commencer à rencontrer plein de blocages là où vous êtes. Si vous n'êtes plus dans le bon lieu d'habitation, vous allez commencer à avoir des voisins qui vont vous emmerder, par exemple. Ou qui vont, je sais pas, où il va y avoir des dégâts des eaux. Vous voyez, plein de signes, tout ça. Tout ça pour que vraiment, pour redescendre dans votre monde intérieur, donc dans votre cœur. Est-ce que les désirs, les envies, ça c'est le cœur, hein, c'est pas le mental. Si on pense avec sa tête, mais si on pense avec son cœur, ça fonctionne. Et les émotions qui découlent de tout ça. Donc déjà, le premier message est assez important. Maintenant, le fait de descendre dans son intériorité, c'est ce qu'on appelle se centrer. Je me recentre. Ok, j'écoute à l'instant T. Bon, ça permet de faire taire son mental, d'écouter ses émotions, d'écouter son cœur, d'écouter tout ce qu'on ne prend pas le temps d'écouter en fait. Donc si vous n'arrivez pas à partir en méditation, prenez ces petits temps. C'est pour faire de la place tout ça, c'est pas pour vous emmerder, hein. C'est pour faire de la place, pour que vous conscientisez, parce que c'est ce qu'on vous dit, pour en revenir plus conscient et plus fort. Je suis consciente qu'aujourd'hui cette peur m'a amené là. Eh ben c'est pas très jojo. Je peux peut-être la laisser partir. Oui mon cousin, vas-y, laisse-la partir. Bon, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Parce que là, avec ce message-là, mais je peux vous faire une guidance de 2 heures, les amis. Vous vous doutez bien, il y a tellement de choses à dire. Bon, allez, un petit coup de café. Puis c'est parti. Bon, dans tout ça, j'en avais pété ma Senseo. J'étais obligée d'en racheter une. Je ne peux pas vivre sans café. Besoin, alors je suis pas 15 cafetières par jour, c'est pas ça. Mais... Ok, allez. Les énergies de la nouvelle lune, donc du 25 septembre, vous voyez, je me recentre, intériorité. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 en balance, s'il vous plaît. Les énergies générales. Alors, si vous avez regardé la guidance pour les énergies de la semaine, vous avez dû voir que c'était une belle semaine. Et je vous ai dit, je vais faire direct la guidance pour les énergies de la nouvelle lune parce qu'elle intervient évidemment en fin de semaine. Mais il y a déjà des belles choses. Donc, le fait qu'il y ait un nouveau cycle lunaire, forcément que derrière, bon. Alors, tranquillité, hérédité, héritage. Donc, on est tranquille par rapport à une rentrée d'argent. Alors ça tombe bien parce que c'était clairement, mais clairement les messages pour la semaine, hein. Tranquillité, alors par rapport à tout ce qui est en lien avec des procédures, vous voyez, ou alors sans forcément passer hein, par un tribunal, mais je sais pas, quelqu'un vous doit de l'argent. Bon bah c'est bon, là cette semaine on va vous le rendre, enfin normalement, si tout se passe bien. Vous êtes dans l'attente d'un remboursement de CAF, je sais pas, vous voyez, moi j'ai déménagé, bon bah du coup j'ai dû appeler mon gaz, et ben ils vont me rembourser 300 balles. Et ben là je suis en pleine gratitude, merci. J'ai pu me racheter une Senseo. Vous voyez le truc? Bon, c'est ça. Vous voyez, donc il peut y avoir une rentrée d'argent comme ça qui n'était pas prévue, qui peut vous tomber dessus. Et ah bah merci, merci, merci. Maintenant, l'hérédité, c'est ce que je disais avec la carte de l'intériorité. Il y a vraiment une grande transmission. On comprend quelque chose. Pour moi, la carte de l'hérédité, c'est en lien avec l'ancrage. Mais c'est aussi en lien avec alors, toutes ces notions de transmission. Transmission, alors l'hérédité, bien sûr, tout ce qu'on nous a transmis à ce niveau-là, mais c'est aussi une espèce de richesse, vous voyez, à l'intérieur de nous. On tire une leçon de quelque chose. Non, mais c'est pas possible. Non, j'ai 2 cartes, je les mélangeais, hein, qui sont ressorties dans les énergies pour la semaine où va intervenir, dans laquelle, pardon, va intervenir cette nouvelle lune. C'est extraordinaire. Je vous donne les mêmes messages. Non, mais c'était déjà... Alors, je vous ai déjà fait quasiment une guidance sur les énergies de la nouvelle lune. Je pense qu'elle va impacter, mais vraiment énormément de relations. Impressionnant. Familial, relationnel aussi, parce que des fois, quand on n'a pas vraiment de famille, ou pas forcément, mais des fois, on se crée une famille avec d'autres personnes, des amis, des personnes de cœur. Donc, ça peut être ça. Regardez, tranquillité après un retard. On avait la carte de l'escargot. Je vous ai dit boomerang, il y a bien un retour. On avait message envoyé et quelqu'un qui revenait. Ensuite, on vous dit il y a bien une notion de temps. Il est bien question d'un engagement. Bon, c'est dans le temps tout ça. Ok, alors les énergies de cette nouvelle lune. On nous dit encore une fois. Vous êtes, alors que je vais reprendre un peu les mêmes messages, mais je suis désolée, c'est vraiment ça hein, qui doit vraiment.
on dépose un fardeau, on vous a culpabilisé, on vous a montré du doigt, on vous a accusé de quelque chose, bim, attention, protection. Donc, on vous dit c'est un ressenti, c'est-à-dire qu'en face, alors ça ne veut pas dire qu'on ne vous a pas réellement attaqué, mais là on vous dit, c'est ça que vous devez laisser partir. Vous voyez, revenez dans votre monde intérieur, dans votre intériorité, il y a une protection entre vous et une famille. Entre vous et des ancêtres, entre vous et des personnes, alors ça peut être aussi au travail, vous voyez, quelque chose qui est bien ancré, il y a des liens, là, tout est interconnecté, tout ça, bon, ça me parle d'un ancrage. Et dans les énergies de la semaine, on avait la carte de la maison, donc vous voyez, stabilité, sécurité, bon. Et là, on me parle de la joie, donc il y a bien quelque chose qui va être... Grâce à cette nouvelle lune, on va vers quelque chose qui va ramener de la joie au niveau familial. Donc un projet familial qui peut peut-être enfin se concrétiser. Vous voyez? Parce qu'on me dit ça, c'est prévu que ça se passe comme ça. C'est prévu avec cette carte-là. Alors la carte du miroir magique. On vous dit aussi attention. Parce que culpabilité, je l'ai dit aussi dans la guidance des énergies de la semaine, mais je vais le redire là. Attention parce que quand on vous montre du doigt, ne réagissez pas. Allez dans votre monde intérieur pour comprendre. Parce qu'on me dit avec cette carte-là, vous savez l'effet miroir. Donc si on vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, ne redites pas la même chose en retour. Ça sert à rien. Là, on est dans l'ego. C'est de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on doit attendre la deuxième joue si on nous en met une. C'est pas du tout ça. Là, on est dans son ego si on pense ça. Moi, je vous demande de redescendre dans votre cœur. Bon, donc là avec miroir magique, attention parce qu'encore une fois, tout ce qui est dit peut se retourner aussi parfois contre nous. Bon, maintenant c'est une carte qui vient atténuer les effets négatifs des autres cartes. Donc, c'est un sentiment quand nous a culpabilisé, on porte quelque chose, hein. On se culpabilise peut-être aussi tout seul, toute seule, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose qui va s'ancrer vraiment, alors dans la matière, parce que la carte de la famille, là, ça me... Si je peux comparer cette carte-là avec l'énergie du tarot, elle me fait penser vraiment à tout ce qui est roi de denier, reine de denier. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de on s'investit pour sa famille, pour peut-être mettre en sécurité sa famille, un projet familial, mais quelque chose de concret. Alors, ça me parle de bienveillance, ça me parle de partage, ça me parle de patience, de rigueur, de courage, de force. Donc, on met des choses en place. Et tout ça, tout cet investissement pour la famille, pour les gens qu'on aime, hein, pourquoi pas, va amener derrière quelque chose qui va être fêté, célébré, joyeux. Bon, là, ça peut me parler d'un mariage hein, pour certains. Alors, si vous êtes 2 hommes et 2 femmes, évidemment, ça marche aussi. Bon. Faut laisser partir tout ce qui est culpabilité, ça sert à rien de le garder. Vous voyez, on a vraiment une nouvelle lune qui nous amène à ramener toute cette tranquillité. Toute cette abondance même de tranquillité. Ça prend du temps, oui, tout va pas se faire comme ça. C'est un cycle de 15 jours. Donc, il y en a qui vont déjà sentir cette énergie 2-3 jours avant l'intervention de la nouvelle lune. Parce que je vous dis, hein, pour moi, la nouvelle lune, elle se fait déjà ressentir courant de semaine. Elle n'attend pas hein, le 25 septembre. Elle se fait déjà ressentir. Mais en même temps, parce qu'on est déjà depuis le 23, enfin, on sera dans, je crois que c'est le 23 septembre, ce changement de signe. Donc, on passe de quelque chose qui était très ancré, très terre à terre, du signe de la Vierge, hop, signe de la Balance. Et en même temps, on a l'intervention de la nouvelle lune. Donc, qui vient éclairer peut-être toutes les difficultés matérielles, financières, vous voyez aussi. Tout ce qui est concret, financier, matériel, mais vraiment hein, dans la matière. Au niveau familial, c'est pas impossible. Ouais, on va vers une grande stabilité, quelque chose qui va être épanouissant, vraiment. Donc là, il y a peut-être des gens, des projets familiaux. Si vous montez des SCI, des sociétés pour tout ce qui est investissement, hein, vraiment, il y a quelque chose qui va être, qui va intervenir. Alors, grâce à cette nouvelle lune qui va être très positive par rapport à tout ça. Donc là, c'est une nouvelle lune qui vient, je pense, alors, réconcilier des familles. Peut-être pas tout le monde en fonction de votre situation, mais qui vient, vous voyez, plutôt une pleine lune ou une nouvelle lune, pardon, qui vient ramener hein, plus de joie dans sa famille, plus d'amour dans sa famille. Bon, ok. On continue avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Cerf. On va aller voir tout de suite, justement, au niveau énergétique, ce que ça va amener en nous. Ou dans notre quotidien, bien sûr. Alors... Et oui, parce que la dernière pleine lune, les amis, qui était quand même, voilà, pleine, 27 août, non, 10 septembre. La pleine lune du 10 septembre, qui était une pleine lune en poisson,
ça venait, vous vous souvenez, dans la nouvelle lune, je vous ai parlé d'un amour non partagé, de mémoire d'amour non partagé en lien avec la mère et l'enfant. Et là, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se débloque au niveau familial. C'est la continuité, les amis, hein. Le nettoyage continue, mais on voit le résultat. Alors moi, je vous parle en termes d'énergie, de vibration. Là, on me dit qu'on commence à matérialiser des choses. Donc, toutes vos actions, tout ce que vous mettez en place, pour certains, ça fait un moment. Mais voyez, les cycles se suivent et pas se ressemblent, sont complémentaires parce que finalement, c'est quelque chose dans le temps qui continue vraiment, hein, qui continue. Voilà, qui continue. Ah, j'adore ces guidances. Alors non, 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 non. Ça fait vraiment beaucoup là. Je peux pas tout prendre. Alors, les énergies de la nouvelle lune du 25 septembre en balance. J'adore les guidances des énergies lunaires. Oh, si je pouvais en faire tous les jours. Méditation. N'oublie pas le message de l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Méditation. Alors, clairement, tranquillité, voyez. Alors, c'est symbolique, hein, les amis, mais on a vraiment ce côté très zen, ce côté très tout va bien, je vais bien, tout me plaît, ta 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 ta. Bon, je vais pas continuer parce que hein, bon, déjà, je connais pas les paroles et puis c'est un peu cucu comme chanson, mais vous comprenez cet état d'esprit. Alors, j'adore parce que c'est vraiment ça l'énergie de la balance. Bon, alors, c'était en lien avec une injustice. Et dans les énergies là, de la semaine, je vous ai dit, on laisse partir une vieille colère, une vieille rancœur, des discussions, pas des discussions, des conflits, des désaccords et tout ça. Il y en avait la carte du rat. L'injustice amène de la colère. La blessure d'injustice amène obligatoirement de la colère. Ça ne veut pas dire que vous restez enfermé dans votre colère. Mais c'est une vieille injustice visiblement. Alors bon, là on est en 2 decks. Alors, cette nouvelle lune va ramener un côté très méditatif. Va vous amener vraiment à être plutôt dans... Parce que vous voyez, quand on est en méditation, les amis, on est dans l'accueil. On laisse les choses venir à soi. On prend que ce qu'il y a à prendre et on laisse partir tout ce qui doit partir. Tous ces fardeaux là qu'on nous a mis sur le dos ou qu'on porte, hein, qu'on a volontairement décidé de porter, parce que des fois c'est ça, on s'en rend même pas compte, mais attends, tiens, je vais prendre la souffrance du grand-père, tiens, la souffrance de ma mère, tiens, la souffrance de mon fils, tiens, ouh, oh, sa mère, ça fait lourd tout ça quand même. Bon, donc on laisse partir tout ça, il y a vraiment cette notion de légèreté. Au-delà de ça, la notion de méditation, c'est vraiment, et on vous dit, voyez, depuis plus d'1 an, ce que je vous ai dit pour moi, c'est vraiment, alors vous n'allez peut-être pas voir, voilà, comme ça, plus d'1 an. C'est quelque chose mais vraiment, vous êtes pour beaucoup, parce que vous voyez, hein, moi je suis pas la seule à être hyper zen dans ma vie malgré tout ce qui se passe. Moi j'ai beaucoup de personnes aujourd'hui en rendez-vous qui me disent, bah, mais moi ma vie elle est belle en fait, vous voyez, parce que c'est pas qu'on ne voit pas le négatif, on ne vit pas au pays des bisounours, hein, on est bien ancré hein, dans notre réalité, mais on ne va pas se concentrer dessus, puis surtout, on va arrêter de s'en faire pour tout ce qu'on ne peut pas gérer, en fait. Tout ce qui ne dépend pas de nous, on va faire comment? Vraiment, hein, à part construire notre vie, être bien dans notre intériorité pour mettre des actions en place les plus justes pour nous, pour nos enfants, pour notre famille, pour les gens qu'on aime. On peut faire quoi de plus? Bah, pas grand-chose. Donc cette nouvelle lune vient vraiment ramener tout ce côté très... je suis dans l'accueil des choses, j'accueille mon bien-être. C'est quelque chose qui se met en place, on me dit, depuis plus d'1 an. Bon, vous ne voyez pas, mais c'est écrit en bas. Depuis plus d'1 an, donc ça s'est construit dans le temps. Et voilà, et ça se met en place. Donc, la méditation nous permet de laisser partir tout ce qui n'a plus sa place, de travailler son ancrage pour certains. Bon, voilà. Chakra du cœur, c'est extraordinaire. J'adore. Regardez danser les gens. On chante comme une brêle, on s'en fout, on est entre nous. Alors, le chakra du cœur, vous voyez, donc on a vraiment quelque chose, plus vous êtes dans l'accueil, dans l'écoute du cœur et pas l'écoute du mental. Ouais, non, ça va pas avec tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'elle m'a dit, mais c'est n'importe quoi. Là, on est là. On fait redescendre les énergies, on se pose, on prend le temps de se poser. On ne vous a pas dit vraiment de méditer pendant 10 heures comme des yogis, c'est pas ça. Des temps de pause pour redescendre, faire redescendre les énergies au niveau du chakra du cœur. Donc le cœur, c'est les envies, les désirs, qui on aime, ce que l'on aime. Mais quand je dis qui on aime, c'est pas je reste dans un lien avec un conjoint, une conjointe juste parce qu'il y a des enfants. Ça, c'est quand on est dans le mental, parce qu'on a peur de s'en sortir seul, de pas s'en sortir seul. Bon. Après, vous prenez si ça résonne en vous.
Et c'est une enfant qui souhaitait que ses parents divorcent qui vous le disent. Parce que moi, j'ai souffert justement avec mon frère et ma sœur du fait que mes parents n'ont pas osé divorcer. De peur de nous faire souffrir. Ça crée beaucoup plus de dégâts, croyez-moi. Donc quand on est arrivé au bout d'un contrat, pour certains, on vous dit, si vous redescendez dans votre cœur, on vous dit, c'est qu'un mauvais moment a passé. Ça, c'est une évidence. Parce que les enfants préfèrent sincèrement deux parents heureux qui sont séparés, qui kiffent leur vie, qui vont nous apporter tellement de choses, mais beaucoup plus belles que de la souffrance et de l'aigreur de ne pas avoir osé franchir le pas. Donc, vous voyez, à un moment donné, quand on redescend dans son cœur, on sait. Mais on sait par rapport à ce qui est juste et bon pour nous. Tout ce qui n'est plus bon pour nous, merci la nouvelle lune. Alors évidemment, il ne faut pas attendre non plus que tout le monde fasse le boulot à notre place, hein, c'est pas ça. Donc, méditation, chakra du cœur. Ça vient ouvrir le chakra du cœur pour certains. S'il était fermé, suite à... Alors là, on avait l'injustice en dos de deck. On va voir si ça ressort. Mais l'injustice, les amis, c'est... je suis psychorigide. Hein. Vous vous souvenez, je vous ai déjà tout expliqué dans les vidéos précédentes hein, pour les énergies lunaires. Et la trahison, c'est le contrôlant. Donc là, on fait confiance à personne. On s'est barricadé. Alors avec l'injustice, ça fait un petit mélange très sympa. Ça fait des cons. On va pas se mentir, mais on l'a tous été. Hein. Quand je dis ça, le but n'est pas de voyez, la carte de la culpabilité, dire ah c'est de sa faute. Mais on l'a tous été en fonction de où on en est dans nos blessures. Mais vraiment, en fonction de celle qui n'a pas été trop travaillée ou celle qui n'est pas du tout libérée. Ou bon. Voilà, bon l'harmonie, j'adore, mais j'adore. Bon oui, on vous dit, voyez, depuis alors la dernière nouvelle lune, mais encore un petit coup là. On retrouve une harmonie. Regardez si c'est pas beau. Parce que depuis la dernière nouvelle lune, on est, ça je vous l'ai dit déjà la dernière fois, dans un renouveau énergétique. Là, on vous dit, alors pour certains, ça fait plus d'1 an que vous méditez, que vous êtes dans cette introspection. Moi, ça me parle. Hein. Depuis mon dernier retour du Maroc, donc ça fait un peu plus d'1 an parce que c'était début juillet de l'année dernière. Ça fait 1 an que je rentre, peut-être pas tout le temps en méditation, mais que je fais beaucoup le point sur ce que je ne veux plus dans ma vie. Ce que je n'accepte plus comme type de relation, les profiteurs, les faux amis, voyez, tous ceux qui sont là, mais en fait ils prennent de vos nouvelles que quand ils ont besoin d'un petit coup de pendule ou pour savoir ou que vous leur tiriez 3-4 cartes, voyez. Donc tout ça j'ai déjà depuis 1 an, voyez, encore, à chaque fois, on est pur. Donc on est sur un renouveau énergétique depuis un moment, mais grâce à cette nouvelle lune, on retrouve de l'harmonie par rapport à tout ce qui était malveillance. Et je vous ai dit quoi c'était dans les énergies pour la semaine. Il y avait la bienveillance avec le petit oracle des heures miroirs. Je vous ai dit c'est le contraire de la malveillance. Et là on a la malveillance. Oh mais j'adore, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je kiffe, mais vraiment. Ben oui, on médite. Quand on médite, on lâche prise sur son ego, sur ses souffrances. Et on arrête de se bloquer sur... voilà. Mais surtout, on ouvre le cœur, en fait. Donc, tous ceux qui avaient un petit peu barricadé, là, qui avaient mis des petits cadenas, qui avaient balancé toutes les clés, qui avaient mis des protections, du barbelé, bon, là, petit à petit, vous voyez, bon, et là, il y a une belle descente, vraiment, de réalignement au niveau du chakra du cœur. Donc, on a un chakra du cœur qui se réaligne ou qui s'ouvre pour certains, qui était un petit peu pollué. Et quand on est dans le cœur, on est dans l'harmonie. Quand on est dans la tête, on est perdu. On ne sait pas où on perd pied. Bon, si on a encore des pieds, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des pieds. Il y en a qui vont me dire, bah, tu vas loin. Bah non. Vous voyez, c'est ça être en pleine gratitude. C'est toujours se rendre compte que derrière, tout ce qu'on a, on est déjà... Enfin, je suis heureuse avec la vie que j'ai. Bien sûr que j'aimerais bien avoir un peu plus des fois sur certains trucs. Pas plus d'argent dans certaines situations. Mais je sais aussi que tous les jours, je remercie pour tout ce que j'ai. Des fois, je pleure de gratitude. Vraiment. Quand je me connecte à une énergie... La dernière fois, quand je vous ai expliqué par rapport à ma maison... D'ailleurs, oui, je vous fais la guidance sur les signes de la vie. Vous inquiétez pas. Et en fait, j'avais pris... C'était Kuan Yin, une maître ascensionnée. Donc, c'est une énergie féminine. Hein. Et en fait, c'était elle que je remerciais. Mais vraiment. Et je me suis mise à pleurer. Mais parce que je la remercie pour vous. Je la remercie pour tout ce que les êtres de lumière nous aident tous et toutes. Vraiment. Vous voyez, c'est ça la gratitude. Et plus on est en gratitude, je vous assure, mais plus on est conscient. Plus on arrête de se prendre la tête. Je vous fais un petit coucou. Est-ce que mon canapé va rentrer dans la prochaine maison ? Je suis désolée. Alors, ça peut paraître dérisoire. Mais il y a vous savez, quand on est bloqué dans notre souffrance, on ne voit que ce côté-là. Et là, en fait, il y a une belle ouverture au niveau du cœur et ça amène une harmonie. Alors on vous dit pour certains ça peut prendre à peu près 3 mois.
C'est ce que je vous ai dit par rapport à la guidance de la semaine. On est dans une négociation, quelque chose qui peut intervenir peut-être sur du plus long terme. Donc tout dépend, vraiment. Cette harmonie, pour certains, ça fait un moment. Alors, que vous êtes en train de la travailler, que vous la... Oui, mais le résultat concret de tout ça peut intervenir d'ici 3 mois. Parce qu'il y a encore des petites choses à nettoyer dans ce renouveau énergétique. Donc c'est très intéressant. Oh, extraordinaire. On continue avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Une petite anecdote sur cet oracle-là. J'avais déjà celui d'Isabelle Serres. Celui-là, ça fait 3 ans que je l'ai, 2 ans, je ne sais plus. Et en fait, moi, j'aime bien aller faire un petit tour sur les salons du bien-être pour aller voir les copains et les copines thérapeutes qui vont voilà, faire les petites conférences et tout. Je trouve ça vraiment génial. Et là, j'allais sur un salon du bien-être. Mon but n'était pas du tout d'acheter un oracle. Et puis, il y avait une femme qui vendait des oracles. Et celui-là, il était caché derrière. Je ne l'avais pas vu. Et puis, je commence à regarder tout ça. Puis, je vois, vous voyez, comme là, un petit reflet. Là, je dis, ah, tiens, intéressant. Et là, elle me dit, il y en a une version qui est ouverte, donc il n'y avait plus le petit film de protection. Je dis, je prends quelques cartes. Celle qui vole, c'était la carte de la mer que je vous ai sortie la dernière fois. J'en ai pleuré dans le salon du bien-être. J'ai dit, ok, je l'achète. J'ai un truc à comprendre quand même. Quoi, je ne sais pas. Bon, après, j'ai compris. Vous voyez, des fois, les petites synchronicités, petits clins d'œil de la vie, de vous dire, non, prends-le celui-là, il va t'apporter des messages. Au-delà de m'en apporter, il vous en apporte. Donc, merci. Allez, la nouvelle lune du 25 septembre. Oh, je vais encore recevoir des mails. Merci à toutes les personnes vraiment qui m'envoient plein de mails suite aux guidances des énergies lunaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à les suivre, mais vraiment. Parce qu'encore une fois, quand on parle de mémoire karmique, c'est là qu'on parle de la réalité de nos souffrances. D'où l'importance de nettoyer nos mémoires karmiques et nos mémoires familiales. Parce qu'à partir du moment où je vous parle de mémoire, bim, derrière, j'ai 15-20 mails de personnes qui me disent « Mais Céline, c'est exactement ce que je vis, mais c'est pas possible, vous avez mis le doigt sur ce que je cherche à comprendre depuis 50 ans, 60 ans, 40 ans. » Bon, orphelin. Je vous lis la carte. Là, je vais vous la lire. Je vous l'avais dit la dernière fois, mais je suis repartie sur autre chose. Bon. Un sentiment. Alors attention, orphelin, on n'a pas tous été orphelins. On n'a pas tous été orphelins dans cette vie-ci, mais on a tous vécu une vie à un moment donné où on a été orphelin. Par contre, si on a la mémoire encore aujourd'hui présente, eh bien en fait, on a pu revivre ça pour certains. Alors moi non, j'ai la chance d'avoir mes 2 parents, mais je sais que mon fils aîné, je vous en ai parlé, lui, son papa, voilà, est parti, a fait le choix de partir quand mon fils avait 9 ans. Vous voyez les mémoires, putain, qu'on traîne, bordel de merde, faut se libérer de tout ça, il y en a marre. Donc, orphelin, c'est quelqu'un qui a appris à se construire tout seul, même s'il a ses parents, vous voyez. Donc, un sentiment d'avoir du mal aussi, un manque affectif, quelque chose qui est toujours là présent. Bon, je vous ai dit dans les énergies de la semaine, il y avait la carte de la richesse, je vous ai dit, ça vient libérer le financier. Donc, ça, elle était déjà sortie pour la dernière pleine lune. On continue le nettoyage. Tout le monde n'a pas terminé de nettoyer. Manque alimentaire, manque financier, manque affectif. Pas mal, Alors, nouvelle lune du 25 septembre. Allez, un dernier message, parce que bon, c'est déjà vraiment beau, mais... Des fois, il y a des gens en rendez-vous, ouais, mais moi, avec la vie que j'ai, tout ça, je fais, oui, on a tous vécu une vie compliquée. C'est pas parce que vous me voyez faire la faux folle, machin, nanana. C'est pour ça que des fois, je vous partage des petites expériences de vie, juste pour vous rappeler qu'à un moment donné, on fait le choix de rester dans sa souffrance et de broyer du noir, ou de se dire, ok, j'ai vécu ça, mais je peux peut-être en tirer quelque chose parce que la souffrance, ça commence à bien faire. C'est où je pars maintenant, où j'avance. Eh ben ouais, mais ce déclic, il y a des gens qui... Bon, vous avez compris. Donc, on a tous vécu des situations compliquées et non, il n'y en a pas qui vivent plus de souffrance que d'autres. Bon, eh ben non. Alors, intéressant. Là, je vais prendre le bouquin. C'est intéressant, mais cette carte-là aussi, on l'avait, mais c'est fou. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose c'est en cours. Le nettoyage est en cours. Sagesse. Belle licorne. On l'avait la dernière fois, vous voyez. Donc, le cycle... Il part là de la nouvelle lune, mais pour certains, il a déjà commencé depuis la dernière pleine lune. Ce que je vous ai dit, donc depuis la pleine lune du 10 septembre. Alors moi, quand j'entends certains
Alors, je ne l'ai pas entendu parce que, comme vous le savez, je ne veux plus, mais alors absolument plus entendre parler de télé depuis 2015. Mais j'ai cru voir sur les réseaux sociaux qu'il y avait quand même un petit con qui nous privait d'abondance, qui nous disait qu'on allait priver d'abondance. Bah non, parce que si on nettoie ses mémoires, croyez-moi que l'abondance, elle arrive tout de suite. Donc, comment nettoyer? Déjà, être plein de gratitude par rapport à ce que vous avez. Même si votre frigo, il n'est pas plein. Vous savez, je vous l'avais dit dans une vidéo, mais je le rappelle, quand je m'étais séparée de mon ex-mari, la seule chose qui me tenait en vie tous les matins, c'était vraiment avant de me lever de mon lit. Évidemment, j'étais pas bien, donc je commençais à pleurer. Voilà, je me retrouvais toute seule pour la première fois avec une semaine sur deux mes enfants. Donc pendant une semaine, c'était mais le vide, hein. J'étais dans une espèce de sentiment d'abysse, de vide, de néant, de vraiment de fond du trou. Et la seule chose qui me donnait envie de me lever, c'était, je disais pas l'univers, tout ça, j'étais pas, merci pour ce travail, merci pour ce toit au-dessus de ma tête, merci parce que mes enfants sont en bonne santé, merci parce que je suis en bonne santé, merci pour tout ce que j'ai déjà dans ma vie. C'était tout. Et de faire ce petit rituel qui me prenait une minute le matin à peine, bah petit à petit, voilà. Et ça m'a amené à refaire voilà, remettre un pas devant l'autre et ainsi de suite. Mais pour certains, des fois, bon. Donc, vous voyez, bon, les finances, non, non, c'est pas la fin de l'abondance, croyez-moi. Et plus on nettoie les mémoires, plus l'abondance revient. Parce qu'encore une fois, ce sont des mémoires. On a tous vécu la pauvreté. On a tous vécu la famine. Nos âmes le portent comme mémoire. Pas dans cette vie-ci, mais dans ce qu'on a vécu avant. Et puis nos ancêtres, hein, bon, on galère encore pour certains. Donc les mémoires, elles sont tellement actives et réactivées là que bon. Et puis la dernière carte, c'est relations karmiques. Bah, de toute façon, toutes nos relations sont karmiques. Quand on comprend vraiment les vies antérieures, mais tout ce qu'on vit est karmique. Tous les liens avec qui on est. Donc aujourd'hui, ah mais moi je suis flamme jumelle karmique, et oui, comme tout le monde. Ah mais moi je suis d'un lien karmique, oui, comme tout le monde. Ah mais non, mais il n'y a pas de, oh moi je suis au-dessus. Non, non, tout est karmique. Toutes les personnes, en fonction des mémoires que l'on rencontre, vous voyez, on réactive tout ça. Bon, c'est ça qui vient d'être nettoyé. Alors, orphelin, bon, allez Céline, arrête de blablater. Ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, hein, mais c'est pas grave. Je ne vais pas changer qui je suis, hein, si je ne vous conviens pas, hein, les amis, vous savez. Hein. Alors, la carte de l'orphelin. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez été orphelin dans une ou plusieurs vies antérieures. Cela engendre une peur de l'abandon dans votre vie actuelle. Dans ces vies antérieures où vous n'aviez pas la protection, l'amour ou le soutien de votre mère et de votre père, vous avez développé une grande force et une tendance à compter sur vous-même, élément qui continue à vous aider dans cette vie-ci. Mais vous avez peut-être également développé des techniques de survie qui sont à double tranchant. Et là, je me reconnais, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Ces mécanismes d'adaptation vous aident à vous débrouiller, mais ils émoussent aussi votre cœur et vos émotions. Il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre véritable mère, alors vous prenez si ça parle ou pas, hein, que votre véritable mère-père est Dieu, et EST, hein, donc c'est Dieu, bon, le créateur, la source, l'univers, la vie, bon. Et que vous avez également une famille choisie, c'est ce que je disais, vos amis, si vous n'avez pas la chance aujourd'hui. Parce que c'est pas toujours une chance d'avoir une famille. Je sais que pour certains, ceux qui n'en ont pas, n'entendent pas ce que je dis, mais des fois on en a une et croyez-moi que c'est peut-être mieux vous voyez, on vit seul finalement, on se construit seul. Donc tout n'est pas toujours très équilibré. Vos amis, les êtres qui vous sont chers et même vos animaux domestiques. D'un point de vue spirituel, il est impossible d'être orphelin. Votre véritable parent céleste est toujours avec vous. Si vous avez tendance à vous isoler, peut-être devriez-vous rechercher le soutien chaleureux et tolérant d'un groupe, bon voilà, ou d'un conseiller qualifié. Bon, là on vous donne une petite astuce. Ok les amis, donc ce sentiment ou de vraiment un manque affectif, même si vous avez eu des parents, pour certains, ça a pu être ça, donc ça va être un petit peu nettoyé grâce à cette nouvelle lune. Un sentiment de s'être toujours construit seul, de devoir faire les choses seul. Oui, même si on a des membres de la famille et que vous avez vos parents, mais ça peut être ça aussi. Donc on vous dit c'est bien de faire les choses seul. Là c'est quelqu'un qui était trop yang. Et d'ailleurs c'est ressorti pour les énergies de la semaine. Je vous ai dit il y a beaucoup de yang et tout ça, c'est un peu ça. Parce que même si on a eu des parents, mais quand on a ce sentiment ou de pas être entendu, ça va parler à tous les moutons noirs. Hein. Les vieilles âmes pour peut-être pas l'intégralité, hein, parce que bon voilà, mais au moins 75% je pense des vieilles âmes voilà, se ressentent dans cette notion-là. Donc après, c'est aussi, c'est bien de se construire seul, mais comment on fait après pour s'ouvrir?
Parce que comme on ne peut compter que sur soi-même, on fait tout seul. Et ouais, même si on est en couple, on fait tout seul. On gère tout seul. On gère le planning du conjoint, de la conjointe, des enfants. Stop. Si vous vivez à deux, vous pouvez peut-être partager. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette carte de l'orphelin, c'est vraiment un double tranchant. Et c'est ce qu'on vous dit là. Alors, on continue. Bon, bah les finances, c'est la continuité de la dernière fois. Votre rapport à l'argent se trouve affecté parce que vous avez connu dans des vies antérieures. Il se peut par exemple que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Eh bien oui, puisqu'une âme, pour savoir ce qui est bien ou mal, elle doit vivre une expérience. Donc peut-être que dans une vie, vous avez été très pauvre et peut-être que dans une autre vie, j'en sais rien, ou pour d'autres, vous avez été très riche. Mais qu'est-ce que vous en avez fait de cet argent? Parce que quand on le dépense, mais surtout qu'on est pourri, hein, ça c'est le pouvoir pour certains. C'est ceux qui abusent avec leur pouvoir. Donc c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Bon, bref. Ça me fait doucement sourire parce qu'encore une fois, vous voyez, c'est vraiment tous ces karmas de merde qu'on est en train de libérer, toutes ces mémoires. Donc tous ceux qui ont abusé du pouvoir dans différentes vies, aujourd'hui, peut-être que vous avez le sentiment de toujours manquer d'argent. Mais qu'est-ce que vous avez pu en faire à l'époque? Et pour d'autres, alors je dis ça, mais attention, c'est pas un jugement, parce que ça se trouve, je suis dedans aussi, j'en sais rien. Et pour d'autres, on nous dit, non, c'est parce qu'on a manqué d'argent. Donc on a vécu, je sais pas, on était peut-être SDF, on a peut-être, bon. Les mémoires. Votre rapport à l'argent, je vais écrire un livre sur les mémoires. Sincèrement, j'ai arrêté mon oracle parce que là, les guides me poussent depuis vraiment l'été dernier de parler beaucoup des mémoires. C'est ce que j'essaye de faire un maximum à travers Facebook, à travers ces guidances, mais c'est important. Votre rapport à l'argent se trouve affecté parce que vous avez connu dans des vies antérieures. Je reprends. Il se peut par exemple que vous ayez vécu dans une extrême pauvreté ou au contraire dans l'opulence. Bien des gens ont du mal à mettre de l'argent de côté parce que dans leur vie antérieure, la richesse était communautaire. Écoutez ce qui arrive, c'est très important. C'était le couvent, la tribu ou le village qui subvenait aux besoins de chacun. Quelqu'un qui a du mal depuis qu'il est parti de la maison. Vous voyez, les parents qui entretenaient et depuis que la personne est partie ou c'est compliqué de partir de la maison. Dans ces vies-là, il n'y avait pas de compte d'épargne individuel ou de possession personnelle, raison pour laquelle vous avez peut-être le sentiment que vos finances sont un mystère déconcertant et affligeant. Vos revenus sont peut-être en dents de scie. Ils le seront jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous êtes actuellement dans la peau d'une personne qui vit dans une société, vous prenez ou pas, qui vit dans une société capitaliste occidentale où l'individualisme est roi. Ça, c'est clair. Moi, je suis 100% d'accord. Pour guérir, ça ne veut pas dire que tout le monde est individualiste, pas d'amalgame. Pour guérir de cette situation, vous devez comprendre que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie et qu'il peut être utilisé à de bonnes fins ou à de mauvaises fins. Sachez qu'en soi, l'argent est neutre. C'est ce que vous en faites qui compte. Agissez avec l'intention d'aider le monde avec charité et générosité. Voilà, une vertu noble. Bon, vous prenez ou pas, bref. C'est exactement ça. J'adore. Bon, allez, on continue. Bon, la sagesse, est-ce qu'il faut vous la lire? Oui. Alors, cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent de vies antérieures et cherchent à refaire surface aujourd'hui. Même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface vos connaissances, vous réoriente vers un travail qui a plus de sens. Cette carte vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et passion. Ce que je vous ai dit avec le chakra du cœur, on se reconnecte à ses désirs, à ses envies. C'est impressionnant, mais j'adore. Ça fait 3 fois que je le dis, mais vous voyez, c'est ça être connecté à ses émotions. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Moi, je suis un être émotionnel. Et dès que je kiffe un truc, dès que je le... Mais c'est bordel. Faut le vivre, quoi. J'ai dû être musicienne, je pense, dans une ancienne vie. Vraiment, parce que je vis tellement tout, mais la musique, je la vis, je vis tout de l'intérieur. C'est ça un hypersensible. Alors, relation karmique.
Alors, relation karmique avec la mère, le père, oui, bien sûr, les enfants, évidemment, conjoint, conjointe, c'est une évidence. Mes collègues, propriétaires, locataires, tout le monde, hein. Cette carte indique qu'une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle proviennent de vos vies antérieures. Et chacun d'entre vous a mis fin à votre relation avec un déséquilibre karmique. Les mémoires. Cela signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, abritent de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés. Lorsque cela sera fait, vous serez délivré de la récurrence de schémas de relations destructrices et toxiques. Dans certains cas, cette carte sortira lors de retrouvailles. Très important le message, écoutez. Dans certains cas, cette carte sortira lors de retrouvailles avec une âme aimée issue d'une vie antérieure. Peut-être avez-vous enfin retrouvé un amour du passé, ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie. Avec de saines relations de votre passé, vous éprouverez immédiatement un sentiment de confort et d'intimité. Vous avez obtenu cette carte en réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique. Par bonheur, vous pouvez faire appel au ciel pour libérer toute ancienne émotion ou énergie bloquée. Vous pouvez aussi vous laisser guider par un thérapeute en régression, vers les vies antérieures ou par un spécialiste en relations, mémoire, tout ça. Bon, vous avez compris les amis. Ok. Plus d'harmonie parce qu'on est dans le cœur. Ça apaise les liens familiaux, les liens relationnels, les liens amicaux. C'est un peu la même chose. Les liens sentimentaux, tout, amoureux, les liens avec vous-même aussi, parce que là, ça me parle d'une rancœur que l'on gardait, d'une vieille trahison. Mais là, on descend dans le cœur, donc on fait preuve de sagesse. Ok, allez, on continue sur le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Alors, intéressant. Nouveau départ. Bim bam boum badaboum. Alors, vous avez compris les amis, la dernière fois on avait quand même, c'est pour ça que j'adore vraiment travailler sur les mémoires. Moi je kiffe mon job, vraiment je peux pas dire autrement. C'est pour ça que je vais peut-être arrêter les guidances parce que moi je veux me spécialiser là-dedans, entre autres, pas que mais entre autres, pendant un pan de ma vie. Peut-être pas toute ma vie, mais parce que là, moi, toutes les personnes qui me consultent et qui font des soins en radiesthésie, mais on est tous et toutes bluffés des retours, c'est là l'origine, hein, vraiment, de nos souffrances. Donc, bien sûr que vous pouvez travailler avec tout ce que je vous ai déjà proposé, le FT, les soins énergétiques, évidemment. Mais c'est vrai que les soins en pendule, la mémoire, une fois qu'elle est partie, elle ne revient pas. Mais là, on vous dit, ça vous bloque dans le lien avec vous-même, le fait de vous ouvrir aux autres. On accepte l'aide des autres parce que quelqu'un qui a vécu avec un sentiment d'orphelin, une mémoire d'orphelin qui a dû se construire seul, il a du mal à laisser les autres l'aider, vous voyez. Alors, ça crée des difficultés aussi, vous avez compris. Financier, on compte que sur soi-même. Là, ça bloque pour construire un projet sentimental et familial. Vous avez vu la continuité des 4 cartes là? Mais qu'est-ce que j'adore! Bon, au niveau amoureux, l'été. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? 20 du août. Bah oui, elle est normande, la minsouille. Alors, 20 du août, ce qui ne veut rien dire. J'ai horreur de ces termes, mais ça me vient. 20 du août. Ok. L'été, il s'est passé quoi cet été? Alors, c'est vrai que là, on arrive à la fin de l'été cette semaine. Flash. Flash Gordon. Elle était ressortie aussi, cette carte-là, je ne sais plus quand. Eh oui. Où on vous disait, vous savez, des fois, quand on voit, je vous le dis des fois, on voit un retour d'un ex. Et il y en a qui me disent, oh non, je veux pas qu'elle revienne, je m'en fous. Je dis, non, mais des fois, c'est pas un vrai retour. C'est un retour énergétique. C'est-à-dire que vous commencez à repenser à ce que vous avez vécu avec cette personne pour libérer des choses. La libération, les mémoires, c'est aussi ça. Ça va être des souvenirs, l'émotionnel. Des fois, il y a des personnes, ça va être 20 ans après une séparation qui, là, à l'instant T, vont être en mesure et en capacité de libérer pour enfin ouvrir une autre porte. Mais des fois, ça prend du temps. Bon, donc quand des fois, ne vous bloquez pas, mais quand on voit un retour parfois, c'est pas toujours un vrai retour. On repense à quelque chose, on se met à rêver de quelque chose, voyez, et pour libérer les mémoires. Ok, donc l'été, flash. Ok, alors ensuite, il y en a qui sont tombés. Alors je crois que c'était comme ça, mais moi je les ai pas vus dans l'ordre. Et oui, mais oui. Oh, mais c'est extraordinaire. Ok, alors là on libère tous les schémas,
tous les schémas répétitifs d'emprise, de manipulation, nous qui voulions contrôler quelqu'un, quelqu'un qui voulait nous contrôler, vous adaptez. Alors, encore une fois, relation karmique, bon, ça peut être familial parce que là j'avais la famille, mais ça vous bloquait pour construire votre famille, pour créer vos projets, je ne sais pas. Il y avait un sentiment, vous voyez, de quelque chose de répétitif, où on avait du mal à sortir de tout ça, où c'était là. Et là, cette nouvelle lune nous permet vraiment de nous libérer de tout ça. Parce que depuis cet été, ça devait être nettoyé. C'est pas impossible. Des vieilles énergies d'emprise, de manipulation. Alors, c'est pas que ça. Des fois, les gens me disent non, ça me parle pas. Mais si, vous êtes emprisonné avec vos peurs. Vous êtes emprisonné avec vos propres mémoires. Ça vous bloque tout seul et toute seule. Donc des fois, ça vient pas toujours des autres, encore une fois, mais ça nous bloque pour reconstruire une nouvelle relation. On a peur de quitter. On se sent enchaîné et menotté alors qu'on sait qu'on n'est pas du tout avec la bonne personne. Vous voyez à quel point ça peut vous bloquer. Des fois, on s'emprisonne soi-même. Hein. Vous voyez d'ailleurs la menotte, hein, elle est accrochée à rien d'autre. Hein. Bon, vous avez compris le symbole? Donc, souffrance, blessure du passé. Allez, on libère les vieux traumas. On se rend compte finalement qu'en fait, on était enchaîné à nos propres peurs, à notre propre manipulation. Tout cela n'était que des peurs, je ne sais rien, des vieilles souffrances, des trucs qu'on nous avait dit avec cette espèce de culpabilité. On portait des fardeaux. Donc là, la nouvelle lune, elle est là. Wouh, gros nettoyage de printemps. Alors, c'est symbolique, mais j'ai l'été, l'automne. Il a fallu une saison complète pour libérer les mémoires. J'adore. Mais c'est vraiment ce que je vous avais dit en plus dans les guidances pour la saison d'été. Tous ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez voir une cohérence dans tout ça et qui n'ont pas vu mes guidances pour la saison d'été, allez les voir. J'ai fait des playlists, taroscope mensuel, saisonnier, tout ça, allez voir. Parce que là, on me dit toute la période d'été a vraiment été une période de grande transformation dans tout ce qui vous bloquait ou pour passer, alors, pour voir un résultat concret dans quelque chose. Ça vous bloquait pour certains pour construire votre famille, vos projets, vos enfants, avoir un bébé aussi pour certains parce que orphelin, avec une mémoire d'orphelin, on ne peut pas faire un enfant. Mais on porte la mémoire et on ne sait pas. Là, moi, j'ai des gens, des fois, hein, j'enlève des mémoires de stérilité, des mémoires de plein de choses. Si vous voulez avoir des enfants plus tard, quand ce sont des jeunes, ils me disent, bah, je sais pas, j'en suis pas encore là, ou non. Je dis, bah voilà, il y a cette mémoire, vous voulez que je l'enlève ou vous vous en foutez? Parce que des fois, il y a des gens qui me disent, ah non, non, vous la laissez, moi je m'en fous, je veux pas de gosse. Bon, bah ok, tout dépend des choix en fait. Mais vous voyez, avec une mémoire d'orphelin, moi c'est ce que mon père m'a dit. Je crois que non, je vous ai parlé de ma mère. Mon père, quand j'étais enceinte de mon premier garçon, alors je vous ai raconté, le but n'est pas de parler que de ma vie, mais de comprendre à quel point les mémoires, tout ce qu'on nous transmet, tout ce que vivent nos parents, nos grands-parents et tout ce qu'on porte, nous bloque. Mon père, il faut savoir que ses parents étaient malades alcooliques, donc tous les enfants ont été placés. Mon père n'a jamais vraiment connu ses parents. Il a découvert ses frères et sœurs pour la première fois. Il avait 14 ou 16 ans, mon père. C'est impressionnant. Ça veut dire qu'il portait alors des mémoires d'abandon, vous n'imaginez même pas. Il a été alors effectivement orphelin parce qu'il a été placé chez une mère nourricière. Mais quand j'étais enceinte de mon premier garçon, et c'est pas anodin qu'il me l'a dit à ce moment-là, il m'a dit, mais tu sais qu'à cause de toi, j'ai gâché ma vie. Oh bah merde, alors ça fait pas plaisir. Vous imaginez ma souffrance, est-ce que j'ai retransmis à mon fils à ce moment-là? Mais je le comprends aujourd'hui. Pourquoi? Vous voyez la sagesse, pourquoi? Mais parce que lui, il n'a pas eu d'amour, il voulait pas d'enfant, mon père. Parce que quand on a un enfant, on l'abandonne. Donc ça crée de la souffrance. Donc son âme, je peux pas lui en vouloir de m'avoir dit ça. Oui, parce que du coup, comme ma mère était enceinte, ma grand-mère maternelle a imposé le mariage à mes parents. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, des fois, bon, ça a rien de retenir de rester bloqué, vous voyez, enchaîné, menotté dans un mariage quand le mariage, il n'aurait pas dû être en fait. Dans tous les cas, c'était karmique, il y avait un truc à travailler, mais derrière, ça fait plus de souffrance. Ce qui fait que cette notion de devoir toujours se construire seul, de ne pas avoir été attendu, même peut-être aimé aussi, hein, parce que quand on arrive dans la vie de ses parents et qu'on est déjà un boulet, après, on essaye de prendre de la place pour dire « je suis là ». Bon, prend du poids, tout ça. Bon, comprenez à quel point cette mémoire, vraiment, elle peut avoir un impact. Et là, on me dit, il a vraiment fallu toute cette phase de la saison d'été. Alors, il y a encore des flashs. Vous allez encore avoir des flashs. Les flashs, ça va être quoi? Ça peut être des rêves, ça peut être des pensées, ça peut être, j'en sais rien. Et vous allez vous rendre compte peu à peu que ça vous bloque, vraiment. Ça vous enlève un blocage, une emprise avec vous-même. Vous n'arriviez pas peut-être à ouvrir cette porte et à laisser quelqu'un rentrer dans votre vie. Un sentiment de vous libérer de tout ça
pour construire votre vie amoureuse et sentimentale. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on est encore dans une phase d'épuration. Jusqu'à l'automne, bon, bah, à partir de la semaine, là, on y est à la saison d'automne. Hein, donc, vous voyez, bon. Alors, pour certains, si le travail n'a pas été vraiment en profondeur, bon, bah, vous voyez, il y a peut-être encore besoin d'un petit peu de temps, mais on est vraiment là-dedans. Donc, on sort d'une... Ah, bah, pour certains, oui, bah, vous étiez dans des triangles amoureux. Hein, ça vous amenait tout le temps à vivre ça. Bon, bah, ok. Alors, si vous êtes en triangulaire, ça va venir nettoyer tout ce qui est en lien avec le karmique. Hein. Vous l'avez compris. Hein. Ok. Bon, on va terminer avec les portes de l'intuition parce que je vous ai encore fait 50 minutes, mais c'est tellement enrichissant ces guidances. Je les aime vraiment. J'adore parler de ça. Ça se voit, non? On ne l'arrête plus. Allez, les portes de l'intuition pour clôturer cette guidance. Je ne vais pas vous rechanter Philippe Catherine, je vous le fais à chaque fois. Mais oui, j'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. L'ouverture. On ouvre la porte, on ouvre la fenêtre, on ouvre tout et on ne retient pas, on ne ferme pas ni son cœur, ni son esprit, ni ses bras, ni... Non, on ouvre. Grâce vraiment à cette nouvelle lune, c'est vraiment un message mais d'ouverture à l'amour. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Encore une fois, le non-jugement, c'est ce qu'il y a de plus important. On est dans l'ouverture du cœur. Hein. Regardez la belle fenêtre qu'on est en train d'ouvrir. Alors, après j'ai quoi? J'ai la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ne vous bloquez pas, soyez flexible par rapport à tout ce qui arrive à vous. Si vous sentez qu'il y a une difficulté, ne restez pas bloqué. Apprenez à danser sous la pluie. Il y a une situation, hop, on redescend dans son cœur. Ok. Là, je ressens une émotion, je la laisse partir, je la libère, je l'entends, je l'accueille, je l'écoute. Et je la laisse partir. Ok, t'es pas content. Pourquoi t'es pas content? Pourquoi t'es triste? Pourquoi tu ressens de la colère? Oui, t'as le droit. Ok, maintenant t'as le droit aussi de pas l'accumuler et puis de faire chier les autres après à cause de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, la fluidité, on vous dit, vous vous ouvrez à des nouveaux champs des possibles. Et si vous rencontrez un problème, surtout, ne restez pas bloqué. Parce que l'orphelin, vraiment, il va voir personne. Il fait les choses seul. Là, non. Vous vous ouvrez à l'aide aux autres, bon, surtout au non-jugement, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Vous êtes en train de préparer quelque chose, ou la personne, elle est déjà là, la situation est déjà là, mais c'est timide, ou c'est pas profond, voyez, où elle arrive. Alors, l'ouverture, la fluidité, et on termine par la gratitude. Non, mais j'adore. Continuité du tirage de la semaine. Force de conviction, les mains ouvertes. Bon, allez hop, la non-résistance. On accueille et on remercie. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ok, donc il y a quelque chose qui se met en place. Vous ressentez peu à peu que toutes ces énergies là lourdes partent vraiment grâce à l'intervention de cette nouvelle lune. Vous ressentez de plus en plus de choses positives qui vont vous arriver, ou en tout cas, mais alors quelque chose que... Parce que la carte de la joie, c'est plus qu'une petite danse de la joie, quoi. Vous voyez, c'est... Oui, on le célèbre, oui, on le fête, mais bordel, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, vous voyez. Donc ça, pour certains, mais vous y croyez, mais dur comme fer, mais vraiment peu importe le temps que ça prend, quoi. Parce que, voilà, vous accueillez, vous remerciez, et du coup, ça ouvre encore d'autres portes, d'autres fenêtres pour aller encore plus loin. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que pour certains, vous laissez partir tout ce qui avant faisait que vous aviez peur. Dès qu'il y avait, je sais pas, là, un petit élastique qui pétait, quoi, vous voyez. Là, bon, vous savez pas trop où vous allez, vous dites, mais je peux pas rester bloqué avec ma peur, donc j'avance peu à peu. Et puis peu à peu, vous vous rendez compte que, mais c'est bien en fait. Et puis il y a des choses qui arrivent, et puis c'est génial. Donc ça va vraiment, vous voyez, cette force de conviction, vous allez mais l'ancrer, l'enraciner en vous, de vous dire, ok, ça, alors vraiment, je sais que c'est ça, j'y vais, et je suis confiant et confiante. Ouh. Et bah du coup, waouh, j'en suis toute retournée. Là, les énergies, c'est impressionnant. Il est puissant le message. Vous savez, quand je vous fais des guidances comme ça, le message, moi, il vient des tripes, hein, mais vraiment. Et il vibre de partout. Donc ça va être une magnifique nouvelle lune. Je vais vous souhaiter vraiment, je sais pas, tout plein de belles choses, voyez, plein de joie, plein de bonheur, soyez heureux, prenez soin de vous, vraiment construisez votre réalité, construisez votre vie, libérez-vous de vos fardeaux
Mémoire karmique, mémoire transgénérationnelle pour pouvoir avancer. Parce qu'encore une fois, c'est là l'origine, vraiment, de nos soucis, de nos souffrances, de nos difficultés et de nos blocages. Je vous dis à très vite les amis, prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Bisous bisous!